Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, une émission pour découvrir comment gagner de l'argent en temps de crise grâce au numérique. Et oui, c'est possible. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir une banque en ligne qui affiche des performances exceptionnelles, mais aussi une borne pour votre véhicule électrique qui va vous permettre de recharger au prix le plus bas. Et enfin, une application qui vous permettra d'être récompensé en bon cadeau, par exemple, par le simple fait de marcher. Le numérique pour tous spécial gagner de l'argent en temps de crise, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, le président d'une banque qui se dit leader de la gestion d'épargne en ligne avec des performances qui risquent de vous surprendre. Et oui, Sébastien Dornano, bonjour. Vous êtes le président de la banque Yomoni, rendue populaire, on doit le dire, grâce à votre campagne de publicité avec le chanteur Michel Polnareff. Ça ne nous aura pas échappé. Avant de commencer, j'ai envie de vous demander, Yomoni, ça vient d'où, Sébastien ? Alors, Yomoni, c'est pour your money, c'est pour votre argent. C'est parce malin. que le but de Yomoni, c'est de faire travailler votre argent autant que vous. Alors, Sébastien, on est dans un contexte d'inflation, de crise. J'ai envie de vous demander quand même, est-ce que les Français peuvent encore épargner aujourd'hui ? Alors oui, ils peuvent toujours épargner et ils doivent épargner. Alors ils peuvent épargner parce que déjà les salaires ont augmenté autant que l'inflation, à peu près en 2023, donc ils ont les moyens d'épargner. Et il faut qu'ils épargnent pour pas que leur bas de laine se fasse grignoter par cette inflation. Et il faut aussi qu'ils épargnent parce qu'ils ont moins de projets immobiliers. Et donc l'argent qu'ils ne mettent pas dans les remboursements de prêts immobiliers, il faut qu'ils le placent pour qu'ils puissent travailler. Donc oui, il y a des moyens et oui, il faut le faire à chaque fois qu'on peut le faire. Et Sébastien, quand on a du mal à boucler les fins de mois, j'ai envie de vous demander qui peut épargner justement ? On a 20% des Français qui sont pas en capacité d'épargner, ça faut être très clair. Et en moyenne, le revenu d'un Français, le revenu médian, c'est 2 000 euros. Donc c'est 4 000 euros pour un couple. Et généralement, le Français est plutôt fourmi et il épargne environ entre 15 et 20% de son revenu. Donc c'est quand même très significatif. Alors il y a plein d'acronymes sur ce marché, le PEA, le PER, l'assurance vie, l'immobilier. On est parfois un petit peu perdu quand on n'est pas un pro de la finance. Comment on peut appréhender tout ça pour avoir une bonne information et se laisser guider correctement? Alors, faut être très concret. Ça veut dire que d'abord, vous pouvez vous faire accompagner par des conseillers, par des plateformes en ligne comme Yomoni. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller en fonction de vos projets et de votre situation. Donc, si on prend des cas très concrets, vous avez effectivement, on va vous parler de PER, de PEA, d'assurance vie, etc. Voyons votre situation. Si vous êtes un jeune CSP plus de 30 ans, on va vous recommander plutôt de conseiller on va vous conseiller de démarrer avec une assurance vie, avec un PEA, prendre un peu de risque, parce que vous avez du temps devant vous. Si vous êtes plutôt un cadre à quinca, on va vous recommander encore une assurance vie parce que c'est un couteau suisse, mais vous allez peut-être prendre un peu moins de risques, vous avez peut-être des projets un peu plus court terme, vous avez des enfants, vous avez de l'éducation à payer, etc. Donc il va falloir pouvoir avoir une liquidité de votre argent qui soit rapidement disponible. Et puis vous avez tous les indépendants, et les indépendants, leur grand sujet c'est la retraite, que vous soyez artisan, profession libérale, pro, freelance. Et là, pour constituer la retraite, il y a un produit qui sort de la loi Pacte et qui s'appelle le plan d'épargne retraite. Il faut savoir que le plan d'épargne retraite, il peut s'adresser aux pros. Vous pouvez l'abonder avec votre société. C'est un peu le prolongement de ce qu'on appelait le Madelin à l'époque. Et ça, c'est quelque chose à faire. Et c'est indispensable de le faire tôt parce qu'on sait que la retraite, elle va se faire de plus en plus par capitalisation. Donc nous, on invite beaucoup les épargnants français à y consacrer une partie non négligeable de leur épargne. Et Sébastien, quand on va voir son banquier, il faut tout lui dire. Vous avez le sentiment qu'on peut tout lui dire si on n'est pas totalement transparent? Est-ce qu'on a envie de se livrer à son banquier? Alors j'ai envie de vous dire, c'est le banquier qui devrait tout vous dire surtout. Plus que... Ouais, mais on sait qu'au final, il est là pour gagner de l'argent. Il est là pour proposer les produits de sa banque, souvent. Effectivement, c'est un supermarché, mais monomarque. Donc, c'est un peu compliqué d'aller challenger. Donc oui, il faut être franc, il faut tout lui dire. Il faut partager avec lui. Il faut pas avoir peur de son banquier. On a souvent en France un rapport au banquier très particulier. Peut-être parce qu'on a peur qu'il vous octroie pas un crédit le jour où vous en aurez besoin. Mais là, il y a pas de sujet. Vous avez des banques en compétition. C'est un commerçant comme un autre. Il faut le challenger. Il faut lui montrer ce que vous avez à côté, éventuellement comme autre offre. Mais il faut surtout pas se laisser guider complètement par son banquier parce que c'est un commerçant comme un autre. Il va à vocation à bien sûr proposer les produits de sa maison. Alors vous êtes une banque en ligne, société de gestion. Une société de gestion en ligne, excusez-moi. On sait qu'aujourd'hui on est un peu un tournant du digital où tout le monde n'est pas totalement familier. Donc ça veut dire que vous ne vous adressez qu'à une élite qui est capable de maîtriser les produits et qui a plutôt moins de 55-60 ans. C'est tout l'inverse. Toute la logique, c'est que le digital, il permet aussi de prendre le temps de la pédagogie.
Et nous, tout l'essentiel du contenu qu'on fournit sur le site, le travail de nos conseillers, parce qu'on est hybride, on est bien sûr digital, mais vous avez des conseillers qui répondent en permanence aux questions de nos clients et des épargnants, c'est justement d'expliciter et de rendre l'épargne la plus transparente possible et la plus concrète possible. Donc non, je pense qu'on s'adresse au plus grand nombre et que justement le digital va casser cette fracture où effectivement vous avez les sachants et les non-sachants, ceux qui ont accès à des banques un peu particulières et ceux qui ont à peine accès à un conseiller. La logique du digital, c'est justement qu'on peut traiter le plus grand nombre de personnes dans des conditions optimales et à des frais qui sont largement inférieurs à ce que vous allez trouver dans vos banques. Alors ça c'est important, je vais rebondir sur les frais, mais vous annoncez des performances qui vont de 11 à 19%. J'ai envie de vous demander, c'est magique Alors c'est pas magique, là, merci de parler de ces performances. C'est les performances de l'année 2023 qui était une très belle année en bourse et effectivement on a pu bien travailler et donc proposer ce type et fournir ce type de performance. Ce qui est intéressant, c'est de le voir dans la durée. Nous on accompagne l'épargne, elle doit s'imaginer dans la durée, dans le long terme. Vous avez bien sûr de l'épargne de précaution dont vous pouvez avoir besoin dans les 3-6 mois, mais nous on est sur le long terme. Et donc ce qui est intéressant, c'est effectivement ces 11 et 19%, c'est très bien en 2023. Ce dont on est vraiment fier, c'est de pouvoir avoir une performance de long terme, donc sur 8 ans, nous on existe depuis presque 9 ans maintenant, qui arrive sur les profils les plus dynamiques à 8% net de frais par an. C'est ça qui est important à avoir en tête. Parce que la bourse, elle va varier, elle va avoir des bonnes années, des moins bonnes années. L'important, c'est de se projeter. Et sur 8, 10 ans, 15 ans, c'est la durée de vie moyenne, généralement, des projets de nos clients. Là, il faut fournir de la perte dans la durée. Et donc, c'est ça qui est important. Alors, comment ça se passe? Parce que vous êtes une néobanque, on l'a dit. On appelle, dites-nous quelle est l'expérience utilisateur. Vous avez plein de choix différents. Vous voulez être totalement autonome, vous restez sur la plateforme, vous allez répondre à des questions, on va vous proposer du contenu pour bien tout vous expliquer, que ce soit la manière dont on fonctionne, la nature des produits, bien sûr les frais sur lesquels on va se positionner. Et puis vous allez pouvoir souscrire une assurance vie, un PEA, et nous confier un mandat de gestion, ce qui est normalement réservé plutôt aux banques privées, mais on le fait en ligne. Et donc, à partir du moment où vous nous confiez un mandat de gestion, dans un cadre défini, on va gérer pour vous au quotidien votre argent, on va le piloter pour faire en sorte d'aller chercher la meilleure performance en fonction du niveau de risque sur lequel on s'est mis d'accord. Donc ça peut être fait en ligne. Si vous n'êtes pas à l'aise et que vous préférez avoir quelqu'un parce que vous pensez que votre situation est particulière, ou vous voulez simplement, ou vous êtes plus à l'aise, voilà, c'est souvent il y a le rapport humain est important. Bah là, soit vous nous appelez, vous chattez avec nous, vous prenez un rendez-vous. On a des plages horaires qui sont disponibles généralement dans les 24-48 heures. Vous avez un rendez-vous facilement d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Avec un vrai humain. Avec un vrai humain, oui. Et surtout avec un vrai spécialiste. Parce que c'est aussi la différence entre la banque et les sociétés de gestion comme les nôtres. Le conseiller que vous avez dans votre banque, il doit tout connaître. C'est-à-dire, il doit connaître le crédit, la banque du quotidien, l'épargne, éventuellement les systèmes de sécurité, de téléphonie. Enfin, grosso modo, il est multicarte. Et donc, c'est compliqué pour lui d'être un spécialiste. L'avantage de sociétés de gestion comme les nôtres, en ligne, c'est qu'on n'a que des experts. Donc, les conseillers que vous avez en face, eux, leur spécialité, c'est pas la banque du quotidien, c'est pas le crédit, c'est l'épargne. Donc, l'assurance vie, le PER, le PEA, ils le connaissent par cœur. Et donc, ils sont là pour vous expliquer et pour voir, en fonction de vos situations personnelles, de vos projets, de votre horizon d'investissement, ce qui paraît le mieux et de vous accompagner dans la souscription et le suivi de votre compte. Ce qui est important aussi, une fois qu'on a fait ça, et on revient sur l'expérience client, c'est que cette confiance que nous confient les clients, il faut l'échanger contre de la transparence. Et là, l'avantage du digital, c'est que vous avez accès à tout ce qu'on fait pour vous, en temps réel, la performance, l'état de votre épargne, pourquoi on a pris telle décision, etc. Les frais, on peut voir les frais que vous nous prenez. Je pense qu'on est les seuls à afficher systématiquement à chaque fois qu'on prélève des frais. On n'attend pas à la fin de l'année dans un reporting de 14 pages de vous indiquer les frais que vous avez prélevés. À chaque fois qu'on vous prélève des frais, c'est un prélèvement mensuel, vous voyez indiquer en euros et pas en pourcentage exactement ce que vous coûtent nos services. C'est essentiel. Si on veut bâtir la confiance dans la durée, il faut être totalement transparent. Ça, c'est notre conviction. Bon, une petite question pour rentrer dans les coulisses. On a tous vu cette campagne de communication que vous avez faite avec Michel Polnareff. En une poignée de secondes, pourquoi Michel ? Déjà, il est iconique, il est magnifique. Et pourquoi Michel? Parce qu'il a beaucoup d'autodérision et que quand on lui a proposé le concept, qui était de dire effectivement si je m'étais occupé de mon épargne avant, je serais pas là en train de faire des publicités, il a hurlé de rire, il était hyper positif et donc il a dit on y va. Et c'est grâce à cette autodérision qu'on a réussi à faire ce spot. Et c'est vraiment un super porte-parole et un super représentant de ce qu'on essaye de faire passer. Voilà. Merci beaucoup Sébastien Dornano. Je rappelle Yomoni en ligne. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et dans ce numéro spécial Comment gagner de l'argent en temps de crise, j'ai le plaisir d'accueillir notre deuxième invité. Il va vous permettre de faire des économies en rechargeant votre véhicule électrique et dans un contexte d'augmentation des prix de l'électricité, ça peut être utile. Ziad Daguerre, bonjour. Vous êtes manager de solutions d'énergie pour la marque Mobilize, qui est une marque du groupe Renault, qui offre notamment des innovations dans le domaine de la mobilité. Donc on le sait tous, Ziad, un des postes de dépenses des ménages et l'énergie. Et dans ce contexte-là, vous permettez de faire des économies. Explique-nous comment c'est possible.
Oui, Mobilize, c'est la nouvelle marque du groupe Renault qui conçoit, développe et commercialise des solutions de recharge et de gestion de l'énergie pour les clients de voitures électriques. Pour leur faciliter la vie en voiture électrique, mais aussi leur permettre de réduire le coût d'utilisation de la voiture. Et nous avons actuellement une offre qui s'appelle Mobilize Smart Charge, qui va permettre de faire des économies. Alors comment elle fonctionne ? Vous avez le soir la majorité des gens qui rentrent chez eux et qui branchent leur voiture électrique. Il est environ 19h. Ouais. Et c'est un moment où l'ensemble des ménages a besoin de consommer pour ses besoins domestiques, la lumière, le chauffage, la préparation du repas, la télévision. Et donc c'est un moment où il y a énormément d'appels sur le réseau. Et grâce à notre application, on va pouvoir programmer la recharge, c'est-à-dire interrompre et relancer la charge très concrètement de la voiture de nos clients au meilleur moment. Ça permet d'avoir une gestion plus fine qu'une simple programmation heure creuse heure pleine. Et donc d'avoir une valeur additionnelle par rapport à juste bénéficier des heures creuses. Et cette valeur, elle est restituée aux clients, qui va leur permettre de faire jusqu'à 20% d'économie sur le coût de leur recharge à la maison. Et ça, c'est très pratique parce qu'ils le font en téléchargeant une application, Mobilize Smart Charge. Ils n'ont qu'à s'inscrire, indiquer très simplement le niveau d'autonomie dont on va avoir besoin le lendemain, et ensuite le système automatiquement va optimiser la recharge pour permettre à nos clients, encore une fois, de préserver leurs besoins de mobilité et de réaliser des économies. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont une petite cagnotte qui visualise dans l'application. Et lorsqu'ils désirent, ils peuvent cagnoter et donc recevoir un virement du montant économisé. Donc de manière très basique, en fait, c'est comme ce qu'on fait avec la programmation de son lave-vaisselle ou de son lave-linge. Vous le lancez et en fait, on va aller chercher de l'électricité au moment où elle est le moins chère dans la nuit. C'est un peu ça, si je reformule ? Oui, mais c'est encore plus fin que ça, parce qu'effectivement, il y a des plages horaires qui sont habituellement plus propices que d'autres pour consommer l'électricité, mais grâce à ce système, on va être sur des périodes d'utilisation d'électricité beaucoup plus fines, et c'est ce qui permet d'avoir une valeur supérieure à la simple programmation, encore une fois, heure pleine, heure creuse. Alors expliquez-nous aussi, quand la ville génère trop d'électricité, que ce soit à travers les panneaux photovoltaïques parce qu'il y a beaucoup de lumière, vous allez réutiliser cette énergie pour la recycler à bon escient. Expliquez-nous de manière un peu plus claire ce que je viens de faire. Effectivement, ce que je viens de vous expliquer précédemment, ça consiste en partie importante à faire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire maximiser l'usage des énergies renouvelables. En France, mais comme dans tout pays, la production d'électricité est toujours multisource. Il y a plusieurs sources pour produire l'électricité. En France, on a du nucléaire, de l'hydraulique, on a des énergies renouvelables, et puis parfois, on doit aussi importer l'énergie carbonée quand il y a beaucoup de consommation. Avec ce système, on va permettre, effectivement, parce que les énergies renouvelables, quand elles produisent et qu'elles ne sont pas consommées, elles sont perdues. Avec ce système, on va justement interrompre la recharge quand on est sur des sources de production d'électricité plus carbonées ou bien non intermittentes. Et dès que les énergies intermittentes vont produire, afin de maximiser leur usage, on va les utiliser, nous, pour recharger la voiture de nos clients. Et donc, on propose vraiment des offres qui sont économiques, mais aussi écologiques. On peut gagner à peu près, si on matérialise, on peut avoir une idée, si on n'avait pas votre borne, combien on dépenserait en plus ou alors... Avec ce Mobilize Smart Charge, qui consiste vraiment à piloter la recharge unidirectionnelle, qui va uniquement en mode recharge, puisqu'on va parler d'un autre service tout à l'heure, on peut économiser jusqu'à 20% du coût de la recharge à la maison. D'accord. Et donc on achète sa borne, c'est une borne qu'on loue, juste pour être très concret ? Pas besoin d'une borne spécifique pour ce service. On pilote finalement à partir du véhicule. Donc le client peut se recharger avec le mode de recharge qu'il veut chez lui à la maison. Donc je rentre dans mon petit pavillon le soir, j'ai ma borne et puis je programme mon application et puis c'est très simple. Exactement, même votre prise, vous pouvez le faire sans avoir besoin d'une borne spécifique. Ok. Alors vous parliez d'approche monodirectionnelle, mais en fait il y a un grand scoop, c'est-à-dire que vous allez proposer une approche bidirectionnelle. Expliquez-nous ce qu'il y a derrière ce mot. Voilà, ça c'est la grande nouveauté. Cette nouveauté, elle va sortir avec une autre super nouveauté de Renault Group. C'est la Renault 5 électrique qui a été présentée au Salon de Genève et qui reçoit un accueil vraiment très positif, et elle le mérite, cette voiture. Et on va avoir dans cette voiture un nouveau chargeur qui va permettre cette fois-ci de faire tout ce qu'on vient de dire, mais en plus, c'est la grande nouveauté, de relancer de l'énergie sur le réseau. Cette offre, elle s'appelle Mobilize V2G, V2G pour véhicule to grid, donc de la voiture vers le réseau. Et on va, avec Mobilize V2G, libérer tout le potentiel de la voiture électrique, puisque elle va devenir une source d'énergie et d'économie pour nos clients, si bien qu'ils vont se recharger au meilleur moment, c'est comme on le fait à l'heure actuelle, mais surtout, ils vont pouvoir restituer de l'énergie. Donc si leur maison consomme à ce moment-là, c'est la maison qui va être alimentée par la voiture électrique, mais surtout, le surplus
d'énergie stockée dans la batterie va pouvoir être revendu sur les réseaux. Et ça a une valeur encore plus importante, puisque c'est en moyenne 50% du coût de la recharge à domicile que nos clients vont pouvoir économiser, voire plus en fonction de leur usage. Et on va maximiser davantage les énergies renouvelables, puisque c'est un réservoir qui peut se remplir et se vider. Et donc, dès que les énergies renouvelables vont produire, on va nous pouvoir les stocker dans la batterie de la voiture. Alors presque paradoxalement, on va faire plus d'économies l'été que l'hiver, si je vous écoute. Pas forcément, parce que ça dépend vraiment ensuite des pays, ça dépend des moments. Il y a aussi les éoliennes, mais c'est sûr que si vous êtes branché à un moment où les énergies solaires produisent, c'est excellent. Très important de mentionner que plus le client va se brancher, plus il va économiser. Mais bien évidemment, c'est le même principe de fonctionnement. Une application, il programme son besoin de mobilité et on priorisera toujours le besoin de mobilité du client. Donc pas besoin non plus de se dire j'achète une voiture mais j'ai besoin de toujours l'avoir branchée à la maison. Non, pas du tout. Les clients peuvent utiliser leur voiture de manière tout à fait normale. Simplement, il faut qu'ils se branchent quand ils sont à la maison. Très clair. Si on n'a pas tout compris, on va sur mobilize.fr et puis on aura toutes les informations. Vous pouvez avoir toutes les informations effectivement sur nos sites internet. Merci beaucoup Ziad Daguerre pour Mobilize. Et pour terminer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir un entrepreneur qui, lui, va vous permettre de gagner de l'argent juste en marchant. Oui, c'est possible. Yves Benchemol, bonjour. Vous êtes le président fondateur de la société WeWard. Et donc, cette application, elle permet de cagnotter. Expliquez-nous ce concept qui, lui aussi, a l'air magique. Bonjour. Ça part d'une idée simple, c'est qu'on marche pas assez. Et on sait quels sont les bienfaits de la marche à pied. Et donc, pour motiver les gens à marcher, on a décidé de quoi de mieux que de vous donner une petite récompense en fonction de votre nombre de pas. Et donc, plus vous marchez, vous gagnez des points. Et ces points, quand vous les avez, soit vous pouvez décider de les donner à une association, soit vous pouvez décider de les prendre pour vous, que ce soit en carte cadeau ou même en virement bancaire directement sur votre compte. Alors, comment elle vous est venue l'idée de cette application ? Vous êtes un heureux chanceux du Covid et de la sédentarité ou comment Alors, l'application est sortie juste un peu avant le Covid et c'est le problème de l'inactivité physique qui nous a fait penser à cette idée. C'est le problème de la sursollicitation par les écrans, le problème que les jeunes passent beaucoup de temps à la maison et sont de plus en plus sédentaires. Toutes les technologies qui ont été développées, enfin pas toutes, mais une bonne partie des technologies ont pour but de nous faire simplifier la vie. On commande à manger, ça arrive directement chez soi. On commande un taxi, il arrive en bas et on marche plus. On a même une trottinette pour aller à l'arrêt de métro, ce qui fait que de plus en plus, on devient des êtres sédentaires par simplification ou par, on va dire, mode de vie presque imposé. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas utiliser les technologies pour, au contraire, nous motiver à bouger et tout le monde en bénéficiera, notre portefeuille, notre santé. Et aussi, en termes écologiques, ça reste la marche à pied le moyen de déplacement le plus écologique qui existe. Alors, pour nous motiver, dites-nous ce qu'on peut gagner et à hauteur de combien de pas pour comprendre. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas en vivre, mais vous aurez quand même quelque chose. Les utilisateurs, en moyenne, gagnent une centaine d'euros par an. D'accord. En fonction de leur nombre de pas. Donc c'est toujours un plus. La métrique dont on est le plus fier, c'est que votre nombre de pas va augmenter en moyenne de 25%. Donc ça va avoir un réel impact sur votre activité physique et votre santé. Est-ce que vous arrivez à mesurer que le nombre de gens qui chargent l'application, plus ils l'utilisent parce qu'ils en voient les bénéfices, donc de là, plus ils gagnent, c'est ça la mécanique ? L'application, elle est basée sur ce qu'on appelle des facteurs motivationnels. Donc il y a des récompenses, il y a du social, vous pouvez vous concourir contre des amis ou contre la communauté, et aussi de la gamification, c'est-à-dire c'est un peu construit comme un jeu, vous avez des levels, vous avez des niveaux, des statuts, des badges, et tout ça va vous motiver à marcher. Donc on mesure avant, après le téléchargement, votre nombre de pas, comment il a évolué, et en moyenne, c'est 25% de plus que vous allez marcher grâce à l'application. D'accord. Alors il faut dire que vous avez, je crois, 20 millions de téléchargements au niveau international, c'est juste énorme. Si on compare un peu les comportements des différents pays, est-ce qu'il y a des tendances où les gens sont malheureusement plus en avance que nous en France, c'est-à-dire ils marchent encore moins ? Qu'est-ce qui risque de nous arriver dans les années à venir si on extrapole ce que vous voyez à l'étranger ? Alors on compare beaucoup par ville parce que ça reste une application assez urbaine, donc c'est sûr qu'une ville comme Paris, on va avoir un nombre de pas très élevé. Une ville comme New York, on a un nombre de pas aussi très élevé. Par contre, dès qu'on va dans des villes comme Los Angeles ou quand on va dans des villes où en fait les gens sont beaucoup plus véhiculés, on va avoir un nombre de pas qui est beaucoup plus bas. En fait, c'est le nombre de pas moyen des gens est assez lié au réseau de transport. Plus le réseau de transport est développé, plus les gens vont privilégier la marche à pied parce que quand on prend les transports en commun, en fait, on marche beaucoup. Et donc, du coup, plus l'activité physique va être importante. Après, il faut savoir que l'activité physique d'une personne, c'est pas que la marche à pied. Donc, on n'est pas capable de savoir si quelqu'un va, par exemple, faire du vélo à côté ou si quelqu'un va faire d'autres types d'activités physiques. Nous, on mesure vraiment le nombre de pas moyens. Et donc, Paris fait partie d'une des villes dans le monde où le nombre de pas moyens est le plus élevé.
D'accord, ça c'est un bénéfice déjà, ça c'est pas mal. Ça a été difficile de monter une application comme celle-là. C'est quoi les principaux écueils ou défis que vous avez dû relever Alors le premier défi est technologique, donc moi je suis ingénieur de formation et donc du coup on avait de quoi développer. Donc il faut non seulement être capable de compter les pas pour pouvoir mesurer combien la personne fait sur tout type de téléphone. Donc aujourd'hui en fait la disparité du nombre de téléphones, le fait qu'on ait énormément de modèles sur le marché, c'est une des complexités. Après, il faut arriver à se faire connaître. Donc, quand on est un entrepreneur, forcément, c'est pas forcément facile de se faire connaître quand on fait une application grand public. Et donc, pour ça, il faut être innovant. Donc, nous, on a beaucoup été innovants sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, sur Instagram. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous allez voir les millions de followers qu'on a. Et ça, c'est grâce, notamment à l'équipe marketing qui fait des contenus innovants, marrants et sympas. Donc, je vous invite à nous suivre. Et après, il faut aussi se financer. Et donc ça, on fait, comme tout entrepreneur, son tour de table. Et donc, on va chercher de l'argent là où il existe, que ce soit via des fonds d'investissement, via nos amis, du Friends and Family, on appelle ça, ou via des business angels spécialisés. Et ça, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un tissu économique en France, mais aussi à l'étranger, qui est quand même vachement développé, où les startups arrivent généralement à trouver des financements quand ils ont des projets, on va dire, sérieux, avec une équipe déjà construite et un modèle économique qui fonctionne. Et alors, j'allais vous demander le modèle économique, comment vous gagnez de l'argent, parce que les gens marchent, ils cagnotent, mais et vous gagnez de l'argent comment dans tout ça? Alors aujourd'hui on a toute une série de partenaires qu'on peut citer. Donc, par exemple, on va être partenaire avec Decathlon, avec Nike, Adidas, qui font partie des partenaires qui vont financer l'application. Et nous, on reverse une partie des revenus générés à nos utilisateurs en cadeau. Et donc, il y a aussi bien des publicités sur l'application que vous pouvez avoir des promotions sur des produits. Et généralement, on prend des commissions. La prochaine étape pour WeWorld, vous avez quelque chose à nous annoncer en termes Alors, de il y a l'international. Donc, moi, je viens de déménager aux États-Unis, à New York. Donc, on construit aussi un bureau. Donc on a un bureau à Paris et un bureau à New York aujourd'hui, donc ça fait partie d'un des grands projets de l'application. Il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on développe, beaucoup autour du social et de la gamification. Et puis le but est de toujours récompenser plus nos utilisateurs, donc de plus en plus on va essayer de trouver d'autres partenaires pour venir nous soutenir. Donc WeWorld, que ce soit sur iOS ou Android, à télécharger. Voilà. Je vous encourage, c'est opérationnel dès l'émission. Vous finissez d'écouter le numérique pour tous et vous téléchargez. Le mot de la fin en une poignée de secondes, Sébastien, on entend autour de la table effectivement que ce soit des entrepreneurs ou des industriels qui essaient de se mobiliser pour gérer un petit peu mieux nos excès de consommation. Vous qui êtes banquier, on peut le dire comme ça, qu'observez-vous depuis votre fenêtre? Ce qui est assez fascinant, c'est que, et là je rejoins mes deux camarades, c'est qu'on est quand même dans une logique où on a beaucoup de facilité, c'est-à-dire qu'on nous propose des choses toujours plus simples et autres, avec des coûts qui sont de plus en plus bas. Donc toute la logique, c'est d'aller comparer dans tous les domaines pour aller optimiser au maximum son revenu, sa consommation, et puis prendre en compte quand même, et ça c'est le cas de plus en plus, la dimension écologique de ce qu'on fait, parce que je pense que c'est essentiel. L'environnement. Merci beaucoup Sébastien Dornano pour Yomoni, Zayat Dagger pour Mobilize et Yves Benchemol pour WeWorld. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.